Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise a décidé par délibération du 24 octobre 2005 le lancement des études d'une nouvelle ligne de tramway desservant le Fontanil-Cornillon, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux et Grenoble. Cette ligne s'inscrit dans une volonté politique du SMTC et de ses partenaires de mettre en œuvre un développement urbain durable à l'échelle de la région grenobloise. Sa réalisation répond à deux enjeux essentiels. Tout d'abord, améliorer l'accès à l'agglomération grenobloise depuis la branche nord-ouest. Puis, favoriser une meilleure articulation entre les transports en commun et l'urbanisation des secteurs desservis. L'inauguration du premier tronçon de 4,8 km a eu lieu le 28 juin 2014, entre Louise Michel et Saint-Martin-le-Vinoux. Son prolongement au nord, entre le Fontanil-Cornillon et Saint-Martin-le-Vinoux, a été mis en service le 13 juillet 2015. Le tram E, c'est 11,5 km de ligne. 255 millions d'euros investis. La création d'un nouveau parking relais de 200 places au Fontanil-Palluel et des correspondances avec les lignes de tramway A, B et C sur Grenoble, ainsi qu'avec plusieurs lignes de bus. Plus de 31 000 voyages par jour de semaine. Un projet urbain global autour de la ligne Le Contrat d'Axe. Ce dernier a permis la mise en chantier de 3 700 logements entre janvier 2010 et mai 2018, ainsi que la requalification globale de l'axe. Au Fontanil, le terminus de Palluel est devenu une véritable entrée d'agglomération, avec la création d'immeubles et la refonte d'un espace public auparavant très routier, dans un environnement rural. Bien que peu visible, le parking relais très utilisé a dû être agrandi à peine 1 an après sa mise en service. Pour accompagner l'arrivée du tramway et des nouvelles constructions, le centre-village du Fontanil a été piétonnisé pour renforcer son attractivité commerciale. Toutefois, la liaison avec la station Palluel reste peu signalée pour les personnes qui ne connaissent pas la commune. L'enherbement des voies du tram, le réaménagement complet de la chaussée et le traitement homogène des limites avec les propriétés riveraines ont permis d'améliorer la structuration et la qualité de l'espace public tant au Fontanil que dans les communes suivantes. Comme au Fontanil, l'ancienne route nationale a été restructurée dans toute la traversée de Saint-Égrève. Le carrefour de Carbène, auparavant très routier, a été réaménagé pour faciliter les traversées piétonnes vers le parc Relais et les quartiers environnants. La ville est en pleine transformation, avec de nombreuses opérations de construction récentes ou en cours. Pour autant, les points de vue sur les montagnes environnantes ont été préservés et les connexions avec les parcs sont plus lisibles depuis l'axe du tramway. Carbène est devenu un parc d'agglomération. Les commerces existants bénéficient de cette nouvelle dynamique et les différents pôles de la commune se sont renforcés. Le petit centre commercial de la Pinéa a été rénové.
Le quartier Saint-Robert a bénéficié de la création de nouveaux immeubles, intégrant des commerces et des activités médicales, même si l'ancien village et ses commerces restent peu visibles depuis le tram. Le pont de Vence est devenu un pôle culturel et sportif avec le cinéma L'Avant-Scène et la salle Robert-Fiat. Le quartier de Fiancé-Près-Dieu, avec son marché et son parc, est renforcé par la création de nouveaux commerces en pied d'immeuble, l'implantation d'une crèche et l'ouverture du chantier de la future piscine intercommunale. À Saint-Martin-le-Vinoux, la physionomie du bas de la commune s'est totalement transformée. Le long de l'avenue du Maréchal Leclerc, les vieilles maisons ouvrières ont été remplacées par des immeubles, dans le cadre d'un projet global de renouvellement urbain. Dans certains secteurs, les constructions nouvelles ont réduit la vue sur les massifs environnants, au profit d'une ambiance plus urbaine, voire linéaire, qui a permis de renforcer les pôles de la commune. À proximité de la station Néron, les immeubles neufs accueillent désormais des commerces et un petit supermarché. À proximité de la station Horloge, le bâtiment emblématique du même nom a été détruit. Une nouvelle place fait le lien avec un petit pôle commercial qui existait déjà et accueillera une résidence étudiante. Entre l'horloge et la mairie, des logements et des équipements ont vu le jour. Au-delà de la voie ferrée, les bureaux du parc d'Oxford constituent un nouveau repère dans le paysage. Accessibles par le pont Bergonzoli récemment reconstruit, ils font le lien avec la presqu'île scientifique. Au niveau de la station Hôtel de Ville, un nouvel îlot urbain accueille bureaux, logements, services sociaux et professionnels de santé. Sa tour ronde est un signal d'entrée de la ville. Le tram file ensuite à près de 70 km/h vers Grenoble, en longeant l'ancienne autoroute, dont la largeur a été réduite pour accueillir le tram. Les cyclistes, qui avant pédalaient le long des voitures, bénéficient désormais d'une piste cyclable sécurisée et attractive, à proximité des rails engazonnés. À la station Casamor Village, le tramway arrive dans le quartier de l'Esplanade. Ce secteur emblématique entame sa mutation urbaine qui va s'étaler sur plusieurs années. Les aménagements projetés renforceront les liens avec le centre-ville de Grenoble et donneront un caractère plus urbain et apaisé à cette entrée de ville. Après avoir quitté l'Esplanade, le tramway emprunte le pont de la Porte de France et la place du Bedout. C'est l'occasion d'entrevoir le point de vue sur l'Isère et les bulles du téléphérique, symbole de l'identité de Grenoble. Si le pont a été doublé et la place réaménagée pour favoriser les modes doux, le trafic reste assez présent. Il faut dire qu'on est sur le principal accès au centre de Grenoble depuis le nord. Nous arrivons maintenant sur le cours qui relie Grenoble à Pont-de-Claix. Il s'agit de l'une des plus grandes avenues d'Europe,
implanté sur l'ancienne digue construite au XVIe siècle par le baron Lesdiguières. Dans le centre-ville de Grenoble, le tramway a renforcé le caractère urbain du cours Jean Jaurès. Des voies de circulation ont été supprimées pour laisser place à la plateforme engazonnée du tramway. Les contre-allées ont été refaites pour donner plus de place aux piétons ainsi qu'aux cyclistes. Le trafic automobile a quant à lui fortement diminué. Le renouvellement des arbres permet de mieux percevoir le caractère linéaire de l'axe, bordé de hauts immeubles alignés sur la voie et offrant commerces, cafés ou restaurants en rez-de-chaussée. La station Alsace-Lorraine, point de correspondance majeur avec les lignes de tramway A et B, et le passage sous l'estacade de la voie ferrée, constituent 2 points de repère importants. Le tramway franchit ensuite les grands boulevards pour arriver à la station Vallier-Libération, qui permet une correspondance avec la ligne C. En continuant sur le cours de la Libération, le paysage change, avec des constructions moins anciennes et plus disparates. Sur cet axe, auparavant très routier, le tramway a amené une forte plus-value paysagère et urbaine, avec un aménagement de l'axe dans la continuité de celui du cours Jean Jaurès. On passe ainsi de la coupure au trait d'union. On remarque aussi des opérations urbaines récentes ou en cours de construction, en lien avec le contrat d'axe. Le tram arrive enfin à son terminus, Louise Michel, qui constitue un point de correspondance avec les lignes de bus qui permettent la desserte d'Échirolles, Pont-de-Claix et du Grand Sud métropolitain. Si nous sommes arrivés au terminus, ce n'est pas pour autant la fin du voyage. En effet, de nombreux projets urbains sont encore en cours autour de l'axe. Le tramway lui-même va continuer à évoluer. Son prolongement vers le sud est évoqué dans le plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise.